Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du jour. Donc mardi 16 juillet, on y va. On va déjà aller voir l'énergie principale de cette journée. D'accord? Allez. Utilisez votre bon discernement comme d'habitude, d'accord? Pour retenir que les choses, que les messages qui vous intéressent concernant votre propre situation. Ok. Alors, on me parle de... Je la découvre en même temps que vous, je ne l'avais pas vue celle-ci. Souvenir, enfin je l'avais vue certainement, mais je ne me rappelais pas. Des émotions passées refont surface. Ok. Alors, en plus c'est très parlant ici avec cette personne ici qui est complètement assise dans l'eau, dans la mer, dans l'océan. D'accord? Donc on va avoir, je pense, une belle vague d'émotions ici qui va revenir. Pourquoi les souvenirs reviennent comme ça? On va voir, on va aller voir le tirage, d'accord? Peut-être quelqu'un qui revient dans notre vie, des nouvelles d'une situation qui va nous remettre un petit peu dans le passé ici. Voilà. En tout cas, on va avoir, moi j'entends une vague de souvenirs. Oui, bah oui, j'ai bien compris. Une vague de souvenirs. Bon, on va voir. Je vais aller voir un petit peu ce que dit le livre au niveau des affirmations. Alors, ok. Alors, il semblerait qu'en fait, ici... alors, j'ai même pas lu, hein, mais... j'ai pas lu encore, mais... En fait, il semblerait qu'il y a des choses ici qui ne sont pas guéries, je pense, du passé. Une situation, peut-être, probablement, qui n'est pas guérie du passé. Et qui, du coup, pour qu'elle soit guérie, on vous la représente. On vous la remet ici. C'est peut-être quelque chose qui est très enfoui, donc on va aller vous le sortir, en fait, pour le mettre en lumière et le guérir, pour plus que ça reste à l'intérieur de vous. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Et donc, ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas forcément fait la paix avec son passé ou ce qui s'est passé dans le passé, peut-être. En tout cas, au niveau des affirmations positives, je bénis mon passé et je suis reconnaissant de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Voilà. Donc, peut-être ici qu'on a quelqu'un qui vit beaucoup dans le passé, d'accord, qui ressasse beaucoup des choses du passé et qui a du mal à être vraiment dans l'instant présent, en fait. Hein, d'accord? Bon. Allez, on va voir ça. Je vais prendre le tarot de Titania. Allez, pour mardi 16 juillet, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui me regardent. Et on parle d'amour. Hein. On parle d'amour. Est-ce que quelqu'un refait surface peut-être? Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne savez pas, vous n'avez pas pris conscience, ou vous n'en avez pas conscience, et vous n'êtes pas au courant. Ici, avec cette carte du livre qui est fermée, la carte de l'inconnu, d'accord? Je pense qu'il y a des choses qui vont être déverrouillées ici, d'accord? Peut-être que vous vous posiez des questions sur une situation, justement, de votre passé, ok? Vous n'avez peut-être pas forcément eu toutes les réponses à vos questions. Bon, bah, ça arrive très souvent pour plein de personnes, d'accord? Et donc, bah, écoutez, regardez, il y a une clé qui arrive et je pense que ça va venir débloquer, en fait, tout ça pour pouvoir justement guérir ça. Voilà. Donc, on va voir. Allez. Donc, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie pour vous donner des réponses, hein. C'est possible, hein. D'accord? Quelqu'un qui veut parler, quelqu'un qui veut discuter. Il est là, hein, on le retrouve. Hein. Ok. Alors, en tout cas, en ce mardi, on va avoir pas mal ici de stress. Hein. C'est vraiment un événement ici qui va vous stresser. Ouais, stress, angoisse. En tout cas, on a un bel événement qui arrive, d'accord? Cet événement, il est important pour vous, je pense.
il est important pour votre vie, il est important pour que justement on puisse mettre le passé en fait de côté pour pouvoir mieux avancer en fait, ok? Je pense qu'il vous a manqué des choses dans le passé pour que aujourd'hui vos souvenirs là soient vraiment au souvenir en fait, d'accord? On parle d'un très bel événement qui arrive à vous, quelque chose, un succès en fait. Vous allez avoir un succès, je pense, par rapport à quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, par rapport à quelqu'un qui peut-être s'est joué de vous, peut-être par rapport à quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités, qui n'a pas voulu s'engager, d'accord, avec vous, qui vous a montré que le côté beau de la situation, que son côté beau à lui ou à elle, d'accord. Mais ici, il y a même eu possiblement du mensonge, hein, en tout cas des choses dissimulées, c'est sûr et certain, d'accord. J'ai l'impression que quelqu'un revient ici avec une invitation, une proposition, peut-être quelqu'un qui revient sur la pointe des pieds, ici un petit peu comme ce renard, d'accord. Ce renard aussi qui regarde en arrière, qui regarde toujours derrière lui, ok, parce qu'il a peur, voilà, tout simplement. Peut-être que du coup cette personne revient avec une belle proposition ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est un événement marquant dans votre vie, parce que c'est une personne qui revient avec une proposition d'engagement ici à la maison, d'accord. Je pense que c'est une maison ou un appartement que vous ne connaissez pas, hein. Vous n'en avez pas connaissance, vous ne l'avez pas visité, rien du tout, d'accord. Et c'est vraiment quelqu'un ici qui, je pense, va vous faire une surprise, ou en tout cas va vous faire... Vous allez être surprise par cette proposition ici d'engagement, d'accord. Et cette personne vient en même temps vous avouer des choses, vous apporter des réponses aux questionnements que vous aviez et que vous avez encore, parce que visiblement, c'est toujours enfoui en fait quelque part, d'accord. Donc, on est vraiment sur quelque chose ici d'important pour vous, que vous acceptiez cette situation, cette nouvelle situation, cette proposition, cette invitation de la part de cette personne, que vous l'acceptiez ou non. Je pense que le simple fait déjà d'avoir une discussion et d'avoir la personne qui revient pour poser les choses à plat, ça va vous faire du bien, d'accord. Ça va être vraiment... en fait, je pense qu'ici, on comprend que c'est important pour vous d'avoir ces éléments-là pour pouvoir avancer, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a une clé, parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer en vous à partir de ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer et vous pourrez beaucoup plus avancer en fait sur votre chemin de vie. Bon, on va continuer. Alors, alors on me dit que ça sera peut-être pas forcément, on va me parler ici plutôt aussi de la famille, donc ça sera peut-être pas forcément un ex-partenaire ici qui va revenir avec cette proposition d'engagement. Peut-être que il y a vraiment ici il y a de toute façon ici cette histoire de bien, cette histoire de logement qui est là, cette habitation, cet appartement ou cette maison, peu importe, d'accord. Mais peut-être que ici on vous a caché des choses par rapport à la famille, on vous a dissimulé des choses ici, et il y a quelqu'un qui revient sur la pointe des pieds, vous donner une vérité, vous apporter une vérité qui va vous faire du bien, d'accord. Donc ça peut-être que ça concernait un héritage ou quelque chose comme ça, peut-être que ça concernait aussi un engagement avec toute une famille entière, je ne sais pas, vous l'adaptez vraiment à votre situation, mais on me dit que c'était pas forcément que sentimental, d'accord. Voilà, il y a vraiment une histoire de famille autour de ça, de quelqu'un qui a caché des choses et qui du coup vous a fait beaucoup de mal. Allez, je continue. Mardi 16 juillet, s'il vous plaît. On a un cadeau qui arrive. Je vous dis, ça va vous faire du bien en fait, tout ça. Hein. Il y a eu beaucoup d'accusations autour de ce projet, autour de cette histoire, de cette situation. Il y a eu beaucoup de critiques peut-être, de personnes qui ont élevé la voix, plus la voix les uns sur les autres en fait. Pas très français ce que je viens de dire, je crois. Ouais.
Cette situation a pris du retard, a pris beaucoup de retard. Peut-être que cette situation était bloquée chez un huissier, chez un juge, s'il y a une procédure, d'accord? Mais on voit ici qu'il y a une ouverture. Hein. Vous voyez? On retrouve cette clé hein, qui va venir débloquer une situation. Donc, on tourne un petit peu toujours autour de la même chose, en fait. Hein. Ok. Il y a vraiment, déjà, voilà, hein, il y a les nouvelles qui arrivent. Hein. Directement, vous avez les nouvelles qui arrivent. Donc, on va vous contacter, je pense qu'on va vous appeler, d'accord? C'est quelque chose peut-être que vous avez déjà pressenti. Vous avez peut-être déjà senti, en fait, que vous alliez avoir des nouvelles de cette situation, ok? Je pense que vous avez été montré du doigt, en fait, dans une situation. Alors là, j'ai pas la carte des accusations, mais on avait les caisses des accusations tout à l'heure. Là, j'ai la carte de la culpabilité ici. Donc, vous avez été montré du doigt. Vous avez culpabilisé sur une situation où vous êtes mis même tout seul en échec, en fait. D'accord? Vous vous êtes mis tout seul en échec dans cette situation et vous avez culpabilisé de cette situation. Et à cause de ça, vous vous projetez mal, en fait, sur l'avenir, pour l'avenir. Excusez-moi. Donc, je disais, peut-être que du coup, vous avez du mal à vous projeter pour l'avenir ici. Il y a très certainement un manque de confiance ici par rapport aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous rencontrez même possiblement, d'accord? Que ce soit en amitié ou que ce soit en sentimental. Ici, peu importe. Peut-être même dans votre travail, vous vous méfiez maintenant. Des gens en fait qui vous entourent. Hein. On voit très clairement ici, en plus c'est la carte centrale, que vous vous protégez en fait. D'accord? Maintenant vous vous êtes mis en mode protection et c'est peut-être pour ça ici que tout est enfermé à l'intérieur de vous et que il va falloir tout sortir maintenant. D'accord? Donc on voit qu'il y a eu un échec. On vous dit que par rapport à cet échec qu'il y a eu, la chance revient. Voilà. La chance revient. Vous pouvez être tranquille ici concernant cette situation parce que vous avez passé le plus gros, vous avez passé le plus dur, ok? Et donc, si on vous redonne des nouvelles de ce projet, de cette situation-là, je pense que c'est parce que vous, au fond de vous, vous l'espérez aussi, hein, d'accord? Vous l'espérez, vous l'avez peut-être même prié, demandé, peu importe, mais voilà. Et il y a une certaine protection ici par rapport à ce projet. On voit très clairement la clairvoyance et puis le bouclier. Hein. On voit très clairement ici la protection qui est là avec cette chance également. Parce qu'on vous dit, bah voilà, on vous redonne, on vous remet la situation, mais avec des clés en plus pour pouvoir y arriver cette fois-ci un petit peu. En fait, c'est ça, hein. C'est... on vous redonne cette situation-là, mais on vous rajoute des clés. Vous pouvez refaire une partie. En gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est... voilà, hein. Vous pouvez rejouer. Hein. Voilà. Même si, bon, il y a des fois, on n'a pas forcément envie, mais c'est un petit peu ça. Hein. On vous redonne cette situation-là, mais avec beaucoup plus... déjà d'une, vous avez le recul de votre passé, vous avez l'expérience du passé, vous êtes protégé, vous vous protégez également, d'accord? Peut-être que vous avez repris aussi une santé d'esprit un petit peu plus tranquille par rapport à ça, d'accord? Et vous avez repris des forces pour pouvoir affronter de nouveau cette situation-là par rapport aux gens ici qui vous ont montré du doigt, d'accord? Maintenant, on vous dit que vous vous projetez mal, vous ne faites plus confiance aux personnes certainement qui vous entourent. Mais avec cette carte de l'amitié, on vous dit que ici, vous êtes quand même bien entouré. Hein. Vous êtes bien entouré, vous avez quand même des gens ici qui sont fidèles autour de vous et sur qui vous pouvez compter en fait, d'accord? Voilà. Alors, peut-être que cette personne ici qui revient dans votre vie, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui... alors, je ne vais pas dire fidèle,
mais plus dans le côté... c'est une personne qui vous a pas oublié, je pense. Voilà, c'est ça. Hein. C'est une personne qui vous avait toujours un petit peu qui vous avait toujours dans son cœur. Hein. Bon. Bah écoutez, dites-moi si ça vous parle, hein, parce que c'est quand même précis. Hein. Bon. Alors ici, on parle très clairement avec cette ouverture ici, cette clé qui ouvre cette nouvelle porte. Donc, pourquoi pas de l'engagement ici du coup à la maison, c'est possible. On a très clairement ici derrière l'amour, donc quelqu'un qui revient avec une belle proposition d'engagement, de l'amour, peut-être même une déclaration d'amour, peut-être quelqu'un qui revient sur ses dires, parce qu'on voit très clairement qu'il y a eu une cassure nette, une séparation, peut-être plus de communication du tout, c'est possible, mais il y a quelqu'un ici qui revient sur cette séparation-là, d'accord, qu'il y a eu, et on vous dit que c'est un grand oui, c'est, voilà, vous avez réussi, si vous avez réussi en fait, c'était... il y avait, je pense, ici, une barrière à franchir et vous avez réussi à franchir cette barrière, ou en tout cas, la personne qui revient vers vous réussit également à franchir cette barrière, en fait, qu'il y avait, ou ce fossé qu'il y avait entre vous. On me dit que la santé, voilà, ça va revenir. Vous allez aller davantage mieux grâce à ces réponses qui arrivent, à ces nouvelles, à cette clé peut-être qui arrive également, d'accord. On va retrouver de la joie dans sa vie, ok. Alors ici, peut-être également que on a des gens qui vont réussir, des personnes qui vont réussir à un examen, et félicitations. Ok, parce qu'on voit, regardez, un beau contrat de travail juste derrière. Peut-être aussi réussir dans leur recherche d'emploi également. Là, on parle véritablement sur un contrat pour du long terme. Hein. On est sur un contrat, donc c'est voilà, c'est pour du long terme, c'est pas un compromis. Hein. Donc voilà, on avait peut-être des gens qui restaient enfermés dans leur situation, qui restaient bloqués dans leur situation. D'accord. Peut-être aussi des gens qui restaient bloqués sur leur ancien travail et qui n'arrivaient pas à passer le cap, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ok, c'est possible. Donc, avec ces nouvelles qui arrivent, avec cette clé qui va débloquer la situation, regardez, ça va payer. C'est bien, super beau tirage. En plus, qui peut parler à tout le monde. Donc, c'est juste magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je vous prends? Je sais pas. Sentimental, on y va? Allez. Pour le mardi 16 juillet, s'il vous plaît. On a toujours des peurs, des doutes. Toujours des peurs, toujours des doutes pour ce qui va se passer, ce qui va arriver. D'accord. On parle de poids de la famille, ici. Et on parle de différence entre des personnes. D'accord. Donc, ici, si vous avez rencontré quelqu'un qui a peut-être déjà des enfants, qui a peut-être, même peut-être, qui est déjà encore engagé peut-être, c'est possible. On parle qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes par rapport à ça. Peut-être que c'est une personne avec laquelle il y a beaucoup de différences. Donc ça peut être différence d'âge, ça peut être différence de situation, différence de principe de vie, différence de religion, de couleur, de ce que vous voulez, peu importe, d'accord. Mais ici, on voit vraiment deux personnes qui viennent d'un monde différent, d'accord. Peut-être une éducation différente également, ok. C'est peut-être pour ça ici qu'on se pose des questions par rapport à la famille aussi. Peut-être que si vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui a des enfants et que vous avez une éducation différente, vous vous posez des questions. Est-ce que ça va aller? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais supporter les enfants de l'un? Est-ce que l'autre va supporter mes enfants? Voilà, c'est un petit peu ces questions-là ici qui sont posées et qui reviennent ici. En tout cas, on voit très clairement que vous avez un très beau lien d'âme sœur, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, hop.
Ok. Alors, on vous dit que de toute façon, ici, vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, d'accord? Donc, cette personne, si elle n'est pas encore séparée, de toute façon, ça va arriver, ok? Elle va se séparer, cette personne, il n'y a pas de souci. On vous dit de vous éloigner de vos doutes, de vos peurs ici, parce que si vous avez rencontré cette personne, c'est pas pour rien, d'accord? C'est que vous avez un chemin à faire avec cette personne, vous avez quelque chose, peut-être même à travailler, du coup, avec cette personne, parce que c'est quand même un lien d'âme sœur. Donc, voilà. Si vous avez aussi des soucis avec la famille, des personnes peut-être... des fois, la famille est très présente hein, au sein d'un couple. Hein, c'est possible. Hein. Ici, il va y avoir de l'éloignement. Il va y avoir du ménage de fait. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça va vous faire du bien, soit l'un ou soit l'autre. Vous allez faire un petit peu de ménage autour de vous pour pouvoir vivre votre relation ici. Hein. On vous dit juste de faire attention, de ne pas être trop dépendant l'un de l'autre et de ne pas rester trop enfermé l'un avec l'autre également. D'accord? Après, la dépendance affective, bon. Je vais ramasser. Voilà, donc, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, peut-être que cette personne va vous rappeler si vous la connaissez. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer. Voilà, sur un site de rencontre, hein, je pense. Voilà, ok. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour les couples? Est-ce que j'ai quelque chose pour les couples, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les couples, s'il vous plaît? J'entends, ça sera le message des couples. Ok, donc alors ça veut dire que vous êtes déjà dans cette... Vous êtes déjà ici dans cette situation. Ok. Alors ici, on va me parler d'une personne qui est plutôt hypersensible. Hypersensible parce que cette personne qui est plutôt, j'allais dire d'origine, mais pas du tout, avec une énergie plutôt féminine. J'ai une personne ici qui est hypersensible et qui, je pense, a subi pas mal d'infidélité peut-être au cours de sa vie. Ok. J'ai l'impression ici qu'il y a une grosse, pardon, n'importe quoi, une grosse introspection ici par rapport à ça. On me parle d'un état en fait de crise. Donc peut-être que cette personne ici, soit on a une personne ici qui va être amenée en fait à travailler sur ça, sur ces blessures-là, parce que on va lui ramener en fait ses souvenirs, d'accord? Parce qu'il faut guérir de ça. Il faut guérir de cette infidélité, de ces infidélités, parce que j'en vois plusieurs, qu'il y a eu, d'accord, au cours de sa vie. Je parle peut-être une ancienne relation ou d'autres anciennes relations également, d'accord. Ici, je vois un bilan, quelqu'un qui fait un bilan, en fait, par rapport à tout ça. Et peut-être quelqu'un qui va partir en voyage, qui va se déplacer pour pouvoir justement prendre l'air, voir autre chose. Parce que j'ai une personne qui fait un bilan, mais c'est un bilan qui dure. Voilà. J'ai une personne qui est hypersensible, peut-être qui n'arrive pas du coup à sortir de cet état-là, de ces souvenirs. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir du passé, en fait. D'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui va prendre le large, qui va prendre l'air ici. Pour pouvoir justement... parce que cette personne en a marre. Cette personne en a marre. Alors, peut-être que cette personne aussi est au sein d'un couple. Hein, d'accord, déjà. Et que cette personne s'aperçoit de l'infidélité. D'accord? Et clairement, j'ai quelqu'un qui, voilà, qui est en colère et qui s'en va. Voilà, j'ai une séparation là.
Alors peut-être que j'ai quelqu'un ici qui a beaucoup pardonné les infidélités de l'autre personne, de son partenaire de vie, et qui maintenant dit stop, terminé, c'est fini. Et en fait, je ressens ça. C'est fini, je m'en vais, je pars. Stop. Il faut que ça s'arrête. Il y a eu trop, en fait. Il y a eu beaucoup trop. Et là, on a la goutte d'eau, en fait, qui déborde du vase. Très clairement. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider, que j'ai pu vous guider. Si vous avez des décisions à prendre, vous restez maître de toute façon de vos décisions. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Voilà. Je vais vous prendre des petits messages pour conclure. Qu'est-ce que je vous prends comme message? Je ne suis pas inspirée. Ben voilà. Merci. Allez, des petits messages pour la journée de mardi, s'il vous plaît. Fais le premier pas tout de suite. D'accord? Et le bonheur commence avec un sourire. D'accord. Alors, ok. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi on nous disait fais le premier pas tout de suite. Ok. Faites le premier pas tout de suite pour sortir de cet état-là. Sortir des souvenirs, sortir du passé, sortir d'une situation ici qui tourne en rond. D'accord? Voilà, c'est ça. C'est ça, fais le premier pas tout de suite. Peut-être qu'on a trop de personnes ici qui sont dans leurs émotions constamment. Voilà. Et donc, on vous dit d'en sortir. Et on vous dit que le bonheur commence avec un sourire. Bon, bah, vous pouvez pas lire, mais le bonheur commence avec un sourire. Voilà. C'est pour ça. En fait, c'est pour ça que tout de suite, j'ai dit, mais mince, ok. Et j'ai compris. Ben oui, voilà. Donc, faites le premier pas tout de suite. Enclenchez la seconde, d'accord? Allez vers vos rêves, vers ce que vous voulez faire. Laissez le passé de côté, laissez le passé derrière. Focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Et le reste viendra, le reste suivra. Je vous assure que c'est vrai. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite un excellent mardi. On se retrouve demain pour la vidéo. Bye!